Je crois aujourd'hui que toutes les couronnes corrompent ceux qui les portent. Jamais je n'aurais pensé conduire une armée contre mes propres compatriotes, mais pendant 3 misérables années, des frères se sont battus entre eux pour être traités équitablement par notre roi. Nous avons gagné et le roi fut emprisonné dans son palais de Londres. Mais le peuple le paya très cher. J'étais alors convaincu que nous pouvions guérir la nation. Mais la voie de la réforme allait se montrer plus longue et plus sombre que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Serrez-la bien. Tiens, bois un peu. Fais voir ça, mon garçon. Reste tranquille, reste tranquille. Amenez les prisonniers. Amenez les 10 prisonniers suivants, sergent. Allez. Bon, avance. Au suivant. Avancez. Mais viens là, toi, viens là. Allez. Avancez. Alors, vive le roi. Non, Seigneur, pitié. Pitié, pitié. Recule. Reste à ta place. Excellent. Reste tranquille. Allez, au suivant. Hey. C'est ça. C'est bon. Bon. Général Fairfax, À votre service. je croyais que les rebelles portaient les cheveux courts pour protester contre la décadence des nobles. Je suis donc surprise de trouver leur chef avec une aussi luxuriante crinière. Vous êtes venu pour parler de cheveux, madame? J'ai un message de votre femme. Vous avez dû faire un long voyage. Mon épouse se trouve dans le Yorkshire, d'après ce que l'on m'a dit. Elle s'occupe de notre domaine. Alors vous avez confondu votre femme avec une simple servante générale. Lady Fairfax a dirigé le domaine assez longtemps. Vous croyez? Je le crois. D'ailleurs, elle s'est rendue à Londres. Elle pense que 3 années séparées de son mari parti à la guerre sont plus qu'assez. Vous les avez gardées pour moi. À votre avis?
Pardonnez-moi, madame. Je dors très mal. C'est le meilleur endroit pour regarder les étoiles. Comment vous appelez-vous? Oliver Cromwell. Vous êtes un menteur, Monsieur Cromwell. Vous gardez la tente de mon mari toutes les nuits. Et vous le faites depuis qu'un assassin a voulu lui ôter la vie. Pourquoi renoncez-vous à votre sommeil pour lui? Votre mari, madame, est un élu de Dieu. S'il mourait, je suis son adjoint et ce ne serait pas une bonne chose. Vous avez perdu votre tante, lieutenant? Ou essayez-vous de me voler, mon épouse? Il est temps que nous vous ramenions auprès des vôtres. Donnez-leur à manger. Que Dieu bénisse notre général. Bravo! Bravo, général Fairfax. Ouais, bravo! Bravo, général Fairfax. Ne me remerciez pas. C'est vous qui avez gagné votre victoire. C'est à vous tous qu'on vous l'a donné. Maintenant que le roi a été vaincu. Votre Majesté, éloignez-vous tout de suite de la fenêtre. Décerné au Lord Général Fairfax pour sa bravoure au champ de bataille. Enfin, nous pouvons tous dormir profondément, sachant que pour une fois, nous ne découvrirons pas au matin un nouvel impôt créé par le À roi. vous entendre, on dirait que nous nous sommes battus uniquement pour protéger vos profits, Hollis. Où est le traité? Il n'attend que vos signatures. Mais d'abord, rendons-nous tous au palais pour porter un toast à une nouvelle ère de paix et de prospérité. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte? Il paraît que les hommes qui sont partis au combat en reviennent toujours plus vigoureux. Je n'ai pas à m'en plaindre. Comment voulez-vous porter un toast sans un verre de vin? À votre soldat préféré? À notre soldat préféré. Comment allez-vous? Bon travail. Dieu veille sur vous, général. Ainsi que sur tous nos soldats. Dieu vous a choisi pour être le guerrier de la nation, comme il a choisi notre cousin Oliver pour en être sa conscience. Hollis, quand les troupes seront-elles payées? Dès que nous pourrons le faire. Le Parlement a d'autres dettes urgentes. Ceci n'est pas le traité. Les armuriers attendent leur règlement. Ce n'est rien de plus qu'une ordonnance garantissant le libre-échange. Où sont les réformes législatives et les garanties sur les libertés Je pense fondamentales? que si vous le lisez attentivement, vous devriez les trouver. Nous avons retiré au roi le pouvoir de nommer les juges. Mais vous ne dites pas pourquoi. Tout homme a le droit d'avoir un procès équitable, monsieur Hollis. C'est un principe fondamental.
Si vous n'avez pas le courage de l'écrire, laissez-moi le faire. Il y a une procédure. Il a raison, Ollès. Il faut imposer au roi des limites. Nous ne voulons pas avoir à refaire la guerre. Mais bien sûr, amendez-le. Vous êtes prête, ma chère? J'ai bien peur que nous ne devions partir. Vous comprenez maintenant pourquoi je veille sur lui? Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, monseigneur. Pardonnez-nous l'heure tardive, Elisabeth. Père, comment allez-vous? Comment je vais? Aussi bien qu'on peut l'espérer pour un homme qui a vu sa fille épouser un traître. Ça ne durera pas, et d'ailleurs dans le futur... Dans le nous- futur. Si ton mari continue dans cette voie, nous risquons fort de ne pas avoir de futur. Monseigneur. Allons dans le petit salon. Non, non, je ne veux pas m'imposer. Je suis seulement venu voir si tu allais bien. Oui, je veux bien. Nous allons tous les deux bien. J'en suis heureux. Alors, avez-vous aimé chasser Sa Majesté à travers tout le pays pour le confiner dans sa chambre comme un enfant, forçant nos amis et cousins à fuir à l'étranger par crainte pour leur vie? C'est lui qui, le premier, a levé son étendard contre le peuple. Si nous allions nous asseoir. Non. Je dois partir, ma chérie. Ça vous a peut-être échappé, mon cher, mais ces derniers temps, les sujets loyaux ne sont pas vraiment les bienvenus à Londres. Les maisons de nos amis ont été pillées et saccagées, et vos rebelles vêtus de rouge quadrillent toutes les rues. Afin de maintenir la paix. Pas pour vous opprimer. Tu sais où nous trouver, ma chérie. Enfin, tout au moins pour l'instant. Oliver. Oliver, nous avons rendez-vous avec le roi. Il paraît que vous avez une maison quelque part. Qu'en pensez-vous? Vous avez oublié de dire quand il doit se couper les ongles des orteils. On est en retard. Tout est là, Ollès. Les comptes des troupes. Et le traité? Monsieur Oliver Cromwell, votre majesté. Ce sera tout? Le général Fairfax. Monsieur Denzil Ollès. Le comte de Whitby. Monsieur Henry Ayrton. Lord Baker. Sir Richard Pritchard. Nous avons le traité de paix, Votre Altesse. Je suppose que... Vous voulez... démanteler mon arsenal et ensuite me déposséder de mes droits? Abuser et voler vos sujets n'a jamais été un droit qui vous était reconnu. Le Parlement souhaite simplement lier votre grâce à la loi de la terre. Aucune armée ne pourra être levée. Aucun impôt ne pourra être exigé dans tout le royaume, sauf par décision de la Chambre Le des communes. Conseil du Royaume. Je connais la Magna Carta, monsieur Ollès. Vous y avez aussi mis votre main, Lord Fairfax? Je devrais vous appeler général. Mais je ne peux oublier ce jour où, devenu adolescent, j'ai posé ma main sur cette épaule et vous ai fait Lord Thomas Fairfax. Il est amusant de penser que vous m'aviez juré fidélité jusqu'à la mort. J'ai juré d'honorer et de défendre mon roi, en qui j'avais confiance. Vous étiez fier ce jour-là, et un peu tremblant si je ne m'abuse. Toute la cour n'avait de mots que pour votre beauté, notre Lord Thomas au visage d'ange. Qui aurait cru qu'il pourrait être séduit par la misérable gloire d'une cause rebelle? Votre Majesté a lésé le royaume, et malgré mon titre, j'étais obligé de protester. Quand Votre Majesté sera redevenu un roi juste, je serai ravi de la servir à nouveau. Votre femme
La charmante Lady Anne, que pense-t-elle de ce rebelle qui est en vous? Cette nation que vous prétendez vôtre est aujourd'hui endeuillée et meurtrie. Si vous avez un peu d'amour pour elle, vous signerez. Je dois y réfléchir, Monsieur Cromwell. Je suppose que vous allez me laisser du temps pour lire ce traité. Nous attendrons la réponse de votre Majesté. Pourriez-vous permettre à votre épouse de nous rendre visite en signe de bonne volonté? Je crois que même le plus commun des prisonniers considérera qu'il est de son droit d'avoir un peu de compagnie. Soyez la bienvenue. Merci. Vous n'avez pas envie d'habiter plus près de la ville? Pour vivre sous le regard de milliers de dieux inquisiteurs? Non, ce ne serait pas une vie. Comment peut-on rêver sans pouvoir regarder le ciel? Ma fille, Bridget. Vous avez déjà rencontré mon cousin Henry. Je crois que c'était aux célébrations. Dieu vous bénisse, général. Henri, Ma femme. Nos maris sont tellement comme des frères que j'ai l'impression que nous sommes déjà sœurs. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Vous m'avez fait demander? J'ai lu les conditions, Monsieur Hollis. Quel travail pour vous que d'agencer toutes les demandes du Parlement. Alors, les commerçants entendent protéger leurs affaires, les puritains leur sainte conscience et... Oh oui, ces dernières pages, sur le droit qu'aurait chaque citoyen anglais de disposer de sa vie et d'être libre, etc. Elles sont écrites avec une violence qui ne peut être votre fait. Le Parlement s'exprime avec de nombreuses voix et je n'en suis que le rapporteur. Votre voix ne compte pas plus qu'une autre. Alors si tous ces combattants triomphants veulent disséminer tous mes biens à travers le pays, ou mettre en péril vos nouvelles libertés commerciales avec leurs réformes les plus excessives, vous pouvez toujours protester. Mais la majorité l'emportera. J'ai l'impression de ne pas être le seul à me sentir molesté par le déferlement de cette tempête puritaine. Si votre Altesse croit que je préférais les jours où les officiers de la couronne parcouraient le pays, taxant et arrêtant le peuple selon leur bon vouloir... Si vous deviez commander mes officiers, Monsieur Hollis, en tant que conseiller royal en chef, deuxième personnage du royaume après le roi, ce serait pour vous une toute autre perspective. Je pense que votre Altesse voudra supprimer cette remarque, sachant que celle-ci pourrait être improprement interprétée. Seigneur, bien que nous ne soyons pas dignes de tes bénédictions, c'est avec joie et de noble cœur que nous te remercions pour tous ces présents précieux. Amen. 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 Mon fils, Richard. Enchanté, Richard. Un petit conflit a divisé notre nation alors que tu dormais. Ce monsieur nous a obtenu la victoire. N'oublie pas la prochaine fois que tu le verras. Tu lui dois la liberté. Non, il exagère. Je suis désolé. Excusez-moi. Annie? Je vous avais dit de prendre toutes les précautions. Pardonnez-moi. Ce n'est la faute de personne. Je crois que je vais avoir un enfant. Suite à mon entrevue avec le roi,
J'ai été informé que ceux qui restent toujours loyaux envers Sa Majesté seront conduits ce soir jusqu'au trésor du palais. Cromwell ne doit pas le savoir. Avec la gratitude du roi, nous pourrons continuer à profiter librement de nos commerces. Et nous aurons la garantie de profit pour tous ceux qui voteront avec nous. Assez important pour vous offrir un nouveau domaine. Allez, vite, prenez-le. Bonne nuit, Tom. Bonne nuit, Oliver. Bonne nuit. Cette fois, il va rentrer dans le Yorkshire. Il ne faut pas craindre son départ, cousin. Nous sommes suffisamment nombreux pour redonner à la nation sa pieuse dimension. N'as-tu point entendu la clameur des gens? Thomas est notre emblème. Sans lui, nous ne sommes que des brutes. Un enfant vaut mieux que n'importe quelle victoire. Est-ce que le roi ne sera-t-on pas puni trop durement pour votre rébellion, Thomas? Si notre fils venait en souffrir? Notre fils. Sortez-moi de tout ça là! Allez! Allez, on se dépêche! Vite! Vite! Sortez-moi de tout ça là! Allez, vite! Allez! Je ne me souviens pas de vous avoir donné la permission de partir. Le roi a demandé à vous voir. Moi? Vous ne me l'aviez pas dit. Que veut-il? Que je lui obéisse. Alors il faut lui obéir. Messieurs, messieurs, c'est d'abord au chef de la Chambre de s'exprimer. Nos conditions concernant l'accord de paix ont été remises à Sa Majesté, avec les derniers articles supplémentaires. Nous attendons d'être convoqués pour entendre sa réponse. Vous avez réussi à vous libérer quelques heures pour l'intérêt de la nation? Nous en sommes honorés. Avez-vous mal dormi? Vous êtes prêts à partir? Nous n'avons pas encore eu le temps d'en parler. Toutefois, Sa Majesté a déclaré que si nous acceptions de la remettre sur le trône, elle serait encline à le faire. À cette fin, et dans le seul but d'arriver à une rapide normalisation, je propose que nous rendions officiellement son trône au roi d'ici 2 jours. Quels sont ceux qui y sont favorables? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire, Hollis? Nous ne pouvons pas voter ça. Nous comptons les voix, Monsieur Cromwell. Dois-je vous rappeler comment le Parlement fonctionne? Comment le Parlement fonctionne? Parce que c'est comme ça que le Parlement fonctionne? Nous nous sommes battus pendant plusieurs années pour la justice et il suffit que le roi tape des pieds et refuse de signer pour que nous abandonnions tout ce que nous avons gagné. Nous ne prendrons pas part à ce vote! Monsieur Cromwell! Que complotez-vous, Hollis? Est-ce que le roi a transformé vos couilles en gelée ou avez-vous conclu quelque arrangement digne de Judas? Vous ne réussirez qu'à faire couler plus de sang! Vous avez risqué la vie de milliers d'hommes et aujourd'hui, vous n'osez plus destituer le roi! Digby, Proctor, vous vous êtes battus à nos côtés. Pourquoi une telle trahison aujourd'hui? Et ceux qui sont contre?
La motion est acceptée. Comment va votre père, madame? Très bien, Votre Majesté. Et il souhaite qu'il en aille de même pour vous. Je ne vous demande pas comment va votre mari, même si je crois que celui-ci reviendra vite à la raison. Je le savais, Tom. Tous les trésors du palais ont disparu. Je tuerai Holès pour avoir fait ça. Oliver. Oliver. Il nous faut d'abord les preuves. C'est magnifique. Chantez pour moi. Je ne serai pas à la hauteur, Votre Majesté. Anne, pour votre roi. It was a lover and his lass, with a hey and a ho and a hey, nonny no, and a hey, nonny nonny no. That o'er the green cornfields did pass in springtime, in springtime, he only bid me Est-ce que vous connaissez la musique, monsieur Cromwell? J'ai des choses à mettre au point avec le roi. Quel dommage. Nous venions à peine de commencer. Reviendrez-vous demain, ma chère? Madame. Excusez-moi, Votre Majesté. Qui a proposé cet accord? Vous ou Holès? Je vous demande pardon. Vous croyez que tous les hommes sont nés pour être vos jouets? Qu'on leur a donné des lèvres pour baiser votre main et des genoux pour se prosterner devant vous? Où allez-vous chercher ça, monsieur Cromwell? Le Parlement n'est pas un bordel créé pour satisfaire vos besoins personnels. Et si vous croyez pouvoir racheter votre couronne avec l'or dérobé, alors vous n'êtes pas qu'un voleur et un maquereau, vous êtes un idiot. Ce sera tout. Je crois que votre mère a oublié quelque chose dans votre éducation, monsieur Cromwell. La plupart des gens apprennent dès le berceau que je suis votre roi, par la volonté de Dieu. Et ce n'est pas vous qui allez me dire comment je dois gouverner! Le palais a été entièrement vidé cette nuit? Oui, Qui a fait général. quelque chose? Vous? Holès? Holès, j'ai vu que toutes les richesses du palais avaient disparu. Si vous avez une explication, je pourrais peut-être croire qu'il ne s'agit pas d'un vol. Nous sommes dans une période de transition. Il faut bien qu'il y ait une certaine part de redistribution, vous savez. Notre victoire a été vendue. Les troupes ont été trahies et j'ai conduit je ne sais combien de braves soldats à la mort pour rien. Lady Fairfax. Oliver crie après le roi. Il vient de me congédier d'une manière Général! Venez! Je vous expliquerai. Général! Tom, c'est par là qu'ils sont passés? Seuls les gardes du roi ont accès à ces tunnels. Le roi ne le nie pas. Holès non plus. Alors nous sommes tous qui restent d'un gouvernement honnête. On a encore l'armée. Mais notre général rentre chez lui. Pas encore. Allez, cherchez partout. Partout les recoins. Écoutez-moi. Vous vous languissez tous de retrouver votre foyer, et moi aussi. Mais la nuit dernière, les trésors de la nation ont été pillés. Nous allons encore devoir attendre pour labourer nos champs à l'abandon. Le Parlement nous a tous trahis. Ils sont 89 à avoir voté aujourd'hui pour dénigrer vos efforts et détruire les fruits de votre victoire. Et à moins que l'action de ces hommes ne soit contrée, je crains que nous n'ayons jamais l'occasion d'avoir les récompenses qui nous sont dues par notre victoire. Je vous demande donc une dernière marche. Pas de guerre, pas de bain de sang. Juste un simple avertissement pour réveiller la nation. Devons-nous tous rentrer bien docilement chez nous juste parce qu'ils en ont décidé ainsi? Ou finir ce que nous avons commencé? Alors marchons, soldats, pour défendre notre victoire!
Et maintenant, Tom? Les hommes devraient être prêts à partir à l'aube. Je dois agir rapidement pour garder l'avantage. Alors marchez sur le Parlement. Si j'ai eu l'air de tempérer les choses dernièrement... Non, je comprends ça. Se regarder dans un miroir après tant d'années sans avoir pu le faire auparavant doit être un sacré choc pour un vieil homme. Attention, Tom, vous êtes sur mon territoire maintenant. Je devrais peut-être commander cette incursion. Je n'obéis qu'aux hommes qui différencient le Nord du Sud. À notre victoire. Comment allez-vous? Je ne suis pas malade. Je vous prie de m'excuser, je vois que vous êtes occupé. Comment avez-vous trouvé le roi? Un peu affligé, mais disposé, je pense, à entendre vos requêtes si vous le traitez avec un peu de courtoisie. Un instant. J'ai pris des mesures pour que le roi soit mis au secret jusqu'à la signature du traité, mais il ne lui sera fait aucun mal. Et demain, nous arrêterons les traîtres qui se sont accaparés tous les trésors du palais. La moitié de la nation vous déteste déjà. Et l'autre moitié vous tiendra bientôt pour ennemi comme Olès et tous nos amis. Je suis un soldat. Si je ne termine pas ça, Quel alors... genre d'héritage pensez-vous laisser à notre fils? Vous avez choisi cette cause, et c'est lui qui en paiera le prix. Il naîtra dans un monde que son père aura mis à feu et à sang. Alors réfléchissez à ce que sera sa vie. Je vais envoyer Olès en exil. Le reconnaître comme voleur ne sera qu'une juste punition pour lui. Il ne siégera plus jamais au Parlement. Merci. Cher Olès, Margaret et vous devez partir immédiatement pour la France. Le Parlement va être dissous et les conspirateurs arrêtés. Je n'ai nul besoin de vous dire les risques que je prends en vous envoyant cette lettre. Je vous préviens en espérant que si un jour cela devenait nécessaire, mon fils aurait au moins un ami. Partez tout de suite. Mais comprenez bien que vous ne pourrez jamais revenir. Cordialement, Thomas. Un message urgent pour Monsieur Olès. Dépêchez-vous! Margaret, venez! Je serai de retour dans la soirée. C'est à moi. C'est le Parlement qui me donne faim. Dites au chef que ce soir, nous avons des invités. Au Parlement. Pourquoi vous vous arrêtez? Descends. Emmenez-le au cachot. Lâchez-moi! 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 C'est étrange que Olès soit en retard.
Messieurs, pour la sécurité du royaume, nous devons dissoudre la Chambre des communes. Tous les membres dont les noms suivent doivent accompagner mes officiers. Sir Thomas Saw. Là. Ne me touchez pas. Nathaniel Fight. Là. Sir Walter Earl. Là. Suivez-moi. Et on peut juste supposer que M. Cromwell a pu jeter un sort à votre mari. Et ça lui fait oublier son Dieu, son roi, ses devoirs, ses privilèges en tant que lord. Mais je suis convaincu que votre influence suffira à les lui rappeler très vite. Thomas ne veut que la signature du traité. Qu'il prenne garde, madame. Mon fils et la cour sont en exil. Pas morts. Allez, avance! Dépêche-toi! Allez! Avancez! Bougez pas! Je vous inquiétez que... Avance! Pourquoi vous m'arrêtez? J'ai rien fait! Allez! Allez, on avance! Allez! Avancez! Allez, avancez! Craignez pas! Allez! On va vous arrêter! Avancez! Allez, plus vite que ça! Allez! Prochaine épée! Aidez-vous! Le général Fairfax, monsieur? Il est avec ses troupes. Merci. Je suis venue voir si vous aviez fini. Vous croyez que Tom ne devrait plus risquer sa vie juste pour le bien de la nation? Ma femme était comme vous quand elle attendait son premier Et enfant. pour le deuxième, vous lui aviez enseigné l'obéissance? Certaines personnes ont la grandeur en elles. Vous n'avez jamais vu Tom au combat. S'il est venu au monde, c'est pour conduire des armées et bâtir des nations, pas pour rester chez lui. Vous êtes spécialiste en destinée? Vous croyez que je me trompe à son sujet? Vous croyez que Tom devrait suivre la même voie que ses ancêtres? Se méfier de tout ce qui est nouveau? Ne surtout rien changer? Ne rien remettre en question? Je ne crois pas avoir dit ça. Je ne suis pas convaincue qu'aller aussi vite soit la meilleure façon de procéder. Vous m'avez fait demander, père? Viens avec moi, mon fils. On l'a attrapé sur les docks, général. Il voulait s'embarquer pour Anvers avec ordre de Monsieur Hollis d'échanger tout ça contre de l'or. Bon travail, officier. Merci. Est-ce qu'on a terminé, mon général? Ouais. À vous la paye et le retour à la maison. Ce sont les visages de la trahison et de la cupidité, mon fils. Regarde-les bien. Lequel est Monsieur Hollis, père? Garde. Oui, monsieur. Où est-il? Où est-il? Tom. Ne vous en faites pas. Le pire est derrière nous. Vous devriez le dire au roi. Il n'est pas content de ce nouveau quartier. S'il accepte les termes du traité, il n'y restera pas. Il a laissé entendre que le prince et la cour le vengeraient de ce mauvais traitement. En temps de guerre, il m'envoie un assassin et la paix revenue, il menace ma femme. Voilà ce qu'il en est de la piété des rois. Tom! Tom, où est Wallace? Il n'était pas au Parlement! Non! Le traître! Il y a un traître parmi nous! C'est toi? C'est toi qui as prévenu Wallace? Ou alors c'est toi? C'est toi le traître! On y va!
soldats n'ont aucune raison de vous trahir. Ollès a dû entendre notre marche. Organisons vite les procès. On a besoin de plus de gardes à Whitehall. Il vaudrait mieux garder toute l'armée, une fois que les alliés du roi en exil auront appris qu'il va être jugé. Le roi? Jamais nous n'avons parlé de ça. Il n'y a pas à en parler. Vous vous êtes battu contre le roi et son régime corrompu. Pourquoi arrêter maintenant? Je vais aller lui parler. Il semble être réticent à saisir l'épée que notre Seigneur nous tend pour rendre la justice. C'est sur le champ de bataille qu'il se bat. Il ignore les rouages du pouvoir. Lord Fairfax, Votre Majesté. Asseyez-vous. Prenez une prune, elles sont délicieuses. C'est votre femme qui les a apportées. Quelle superbe femme, votre Lady Anne. Vous seriez bien mal avisé de la perdre. Je suis venu pour parler du royaume. J'ai cru comprendre qu'elle attendait un enfant. Je vous félicite. Je me demandais si c'est un garçon. Comptez-vous lui transmettre votre titre? Nous avons perdu pas loin de la moitié du gouvernement pour corruption et nous attendons toujours un signe de bonne volonté de notre roi. Tout le pays espère et voudrait pouvoir croire que vous vous souciez du bien-être du peuple avant toute chose. Si vous acceptiez nos conditions, nous pourrions en être certains. Ne suis-je pas votre divinement nommé souverain, envoyé sur terre par Dieu pour diriger cette nation? Pour veiller sur votre peuple, plus que pour le diriger. Comme un berger avec son troupeau. En doutant du caractère sacré de votre roi, vous ne pouvez pas, si je suis votre raisonnement, espérer que votre descendance bénéficie des privilèges divins. Même si une certaine hypocrisie de votre part accepterait que la lignée des Fairfax puisse continuer. Je ne saurais l'accorder. Votre fils ne sera qu'un vulgaire manant, monsieur le général. Et son fils aussi. J'espère que votre femme comprendra le sacrifice que vous avez fait. Votre Majesté, s'il vous plaît. C'est ici que je dois signer. Nul ne peut commander un roi. Nul ne peut dire à un roi quelles sont ses limites. Un roi gouverne par la grâce de Dieu. Et maintenant, disparaissez. J'ignore d'où me vient un tel appétit. D'après moi, c'est la preuve que c'est un garçon, madame. Le roi va être jugé. Je ne voulais pas ça, mais il ne nous laisse pas le choix. Il faut qu'il y ait une punition publique pour refermer les blessures qu'il a infligées à notre nation. Pardonnez-moi, monsieur, votre secrétaire est là. Et s'il refuse de faire des excuses? Alors les juges décideront. Ce sera peut-être quelques années d'exil. Ou la destitution. La destitution. Vous ne pouvez pas. Monsieur Cromwell veut vous voir tout de suite.
Je sais tout au sujet de Hollis. Et de son complice. Dis-lui. Le roi a promis à Hollis de faire de lui son premier conseiller en échange de vote en sa faveur. Un homme assis sur le trône par un accident du destin distribuer ses faveurs en paiement de leur loyauté. Rien d'étonnant à ce qu'il s'arrache les récompenses. C'est fait, monsieur. De quel droit osez-vous tuer un homme, Oliver, et utiliser un officier de l'armée, mon officier, comme votre bourreau personnel? C'est la réforme. Nous ne sommes pas des bouchers, Oliver, et nous ne sommes plus en guerre. Vous êtes sûr, Tom? Depuis quand est-elle finie? Je n'étais pas au courant. Annie? Elisabeth, où est... Notre enfant. Je suis vraiment désolé. Rentrons ensemble dans notre maison. Essayez de dormir. Nous n'étions pas faits pour ça, Thomas. Nos familles ont toujours défendu le roi. Vous avez un devoir. Comment les marchandises devaient-elles être échangées? Sœur, vous êtes sous serment. Sœur! Qu'en pensez-vous, Thomas? On pourrait presque me prendre pour un roi. Venez faire prendre vos mesures. Anne a perdu notre enfant. Laissez-nous. Partez. Je suis vraiment désolé, Tom.
2 gentlemen désirent vous voir, mais ils refusent de dire leur nom. Dois-je les congédier, madame? Non, non. Faites-les entrer. Messieurs, entrez s'il vous plaît. Pardonnez-nous cette intrusion, madame. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais je suis un ami de votre père, Lord de Vert. J'ai passé quelque temps au manoir il y a plusieurs années. James, c'est un plaisir. Madame, le comte de York. Madame. Je redoutais de vous trouver alité. Non, non, je Madame, suis nous sûre devons que- faire vite. Notre simple présence ici nous met tous en danger. Il court une rumeur au sujet d'un procès. Est-ce que Lord Fairfax approuve ces méthodes? Comme vous pouvez le voir, mon époux n'est pas là pour vous expliquer son point de vue. Lady Fairfax, nous ne souhaitons nullement vous alarmer, mais par respect envers l'amitié qui lie nos familles depuis longtemps, il m'a semblé juste de devoir vous informer que les agissements de votre mari, comme ceux de son ami Cromwell, sont rapportés quotidiennement au prince en exil. Nous ne pouvons imaginer le prince voir son père être insulté sans que cela n'ait de conséquences. Votre mari a des raisons qui lui sont propres de suivre la voie qui est la sienne. Mais j'ose penser que l'aimable et respectueuse jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques années dans la demeure de son père garde encore au fond de son propre cœur une juste et admirable vénération pour le roi. Le règne sanglant de Cromwell au nom de la liberté est en train de retourner la nation contre eux. Si seulement nous pouvions rendre visite au roi, pour atténuer la grande dureté de sa condition. Je ne suis pas autorisée à vous aider, monsieur. Ni même à lui transmettre notre amitié. Maintenant que nous tenons notre victoire, qu'allez-vous faire? Allez-vous renvoyer Anne dans votre domaine? Il ne faut pas la laisser vous reprocher ce malheur. Si nous allions prendre un peu l'air, juste vous et moi. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit la première fois qu'on s'est vu et que vous m'avez entraîné au pistolet? Une seule chose à la fois. Occupons-nous de la nation, Tom. Ensuite, vous aurez tout le temps de faire un héritier. Je suis peut-être meilleur pour prendre la vie que pour la donner. Nous sommes les pères de la nation, Tom. Monsieur Cromwell! J'ai dit que je ne voulais voir personne! Le roi s'est échappé. Nous l'avons rattrapé à la rivière, mais hélas, ses complices ont pu s'enfuir. De ces nouveaux quartiers? Mais personne ne sait où ils sont. Je vais aller m'assurer que ça ne recommence pas. Pardonnez-moi, madame. Je suis désolé pour votre enfant. Le roi s'est échappé il y a quelques heures. Il projette d'envoyer une armée d'invasion levée par son cousin en France. Un messager portant une lettre écrite par la main du roi et exhortant une nouvelle guerre dans ce pays a été arrêté. Dites-moi que vous n'y êtes pour rien. Je n'ai pas quitté cette maison. Ma servante peut en témoigner. Qu'est-ce qui vous motive le plus, Anne? Votre amour pour Tom ou votre haine pour moi? Pourquoi vous haïrais-je? Je vous ai sous-estimé, Anne. Il y a 2 généraux dans cette maison. Oliver?
Qu'avez-vous fait? Pour l'amour du ciel, Anne, vous m'en voulez donc tant que ça pour avoir si peu de respect envers mon propre jugement? Ils ont dit qu'ils voulaient juste faire part au roi de leur compassion. Et vous les avez crus? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai cru, Thomas. J'ai essayé d'embrasser votre nouveau monde. J'ai essayé de comprendre pourquoi tout ce que j'avais toujours cru juste et établi devait être détruit parce que vous et vos amis l'aviez décidé. Je n'ai plus aucun ami à qui parler. Aujourd'hui, les seules personnes qui viennent ici le font pour me prévenir que vous serez peut-être bientôt mort. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Pas ça, Annie. Annie, moi aussi je pleure notre enfant. Non, je ne peux pas. Donnez-moi une raison qui justifie qu'un homme détienne tout pouvoir sur une nation. Parce qu'il est né pour cette fonction. J'ai dit une raison, pas une excuse. La Chambre des communes d'Angleterre est ici même rassemblée en ce 27 janvier de l'an de grâce 1649 pour le procès de Charles Stuart, roi d'Angleterre. Votre nom est en dernier, général. Allons-y. Attendez. Attendez! Nous sommes des jurés. Nous sommes là pour servir la justice et ceci n'en est qu'une pitoyable parodie! Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas décider d'exécuter un homme, un roi, avant qu'il ne soit reconnu coupable! Mes frères! Depuis quand manigancez-vous ça, Oliver? Depuis que votre traîtresse d'épouse s'est entendue avec le roi pour le faire évader. Vous devriez me remercier de ne pas l'avoir fait arrêter. Vous voulez tuer le roi uniquement pour me provoquer? Ou bien juste pour me punir de la femme que vous m'enviez? J'ai été assez stupide de croire que vous vous battiez pour un monde meilleur. La vie du roi face à celle du peuple. Le favoritisme ou l'opportunité. Le vieux ou le nouveau monde.
Il en est ainsi, Tom. C'est notre victoire. Notre chance d'avoir une nation libre. Je suis un réformateur, et je croyais que vous aussi. Je veux réformer les pouvoirs du roi et tout le reste n'est que brutalité et couardise. Il est trop tard. Commençons la procédure. Charles Stuart, roi d'Angleterre. La Chambre des communes a établi que vous aviez abusé des pouvoirs qui vous étaient conférés par la loi. Arrêtez, Liddell. J'aimerais savoir en vertu de quel pouvoir je suis ici, devant vous. En vertu de quelle autorité? Je suis votre roi. J'ai des pouvoirs qui m'ont été donnés par Dieu et par toute une lignée de souverains dont je descends. Je ne les trahirai pas en répondant à une nouvelle autorité illégitime. Vous avez entendu les chefs d'accusation, alors répondez-y, au nom du peuple. J'ai fait beaucoup plus pour la liberté du peuple d'Angleterre que quiconque ici ose revendiquer le droit d'être mon prétendu juge. Je redemande... Vous répondez à nos questions en interrogeant la cour. Chaque homme ici présent a perdu un ami à cause de votre armée sanguinaire, et notre autorité est tout à fait légitime. Si un pouvoir non légitime peut s'arroger le droit de faire des lois, de modifier les lois fondamentales de ce royaume, j'ignore quel sujet de notre belle Angleterre peut avoir la certitude de disposer de sa vie et de tout ce qui lui appartient. Il siège ici par le pouvoir reconnu aux communes d'Angleterre, et vous et tous vos prédécesseurs êtes responsables devant eux. Citez-moi un précédent. J'ai cru comprendre que vous aviez lu la Magna Carta. Il y a un contrat entre le peuple et le roi que vous n'avez pas respecté. La Chambre des communes d'Angleterre n'a jamais été une cour de justice, et j'aimerais savoir comment elle a bien pu le devenir. Par choix, par logique et par preuve d'honnêteté. Ce qui est une preuve beaucoup plus juste que celle par laquelle vous êtes devenu roi. Je pensais que nous nous battions pour servir la même cause. Mais quand je vois ce qui se passe... Allez vous retirer vos troupes et rejoindre les amis du roi. Et détruire leur fierté et leur espoir en tout ce qui est sacré. Coupable. Je n'ai pas fini. Coupable. Je veux être entendu. Messieurs, je suis votre roi. Vous m'avez entendu, je suis votre roi et j'exige qu'on m'écoute. Coupable. Nous devrions être arrivés. Je vous conduis chez votre père. Les troupes s'agitent. Il se pourrait qu'elles prennent d'assaut la cellule du roi. Faites que ça n'arrive pas. Sans le général? Nous devrions faire arrêter le général avant qu'il ne rejoigne ses nobles amis. Ou le faire revenir pour qu'il contrôle les troupes. C'est un traître! Il est capable de lever une armée contre nous. C'est moi qui devrais être général. Thomas est enfin revenu parmi nous. Il
va nous aider à écraser cette satanée Nous avons rébellion. appris votre refus de signer la condamnation. Nous allons remettre le roi sur le trône et chaque courtisan retrouvera la Le place roi qui lui est due. mort. Son exécution est inscrite sur l'ordonnance. Si vous voulez le renouveau de la nation et pas seulement retrouver vos privilèges, il faut trouver un moyen d'installer un meilleur gouvernement au lieu de nous condamner à revivre de nouveaux massacres et votre ancienne corruption. Je suis le seul à pouvoir le contrôler. Vous m'avez déjà dit ça. Annie, sans moi, il ne fait rien de bon. Et vous ne faites rien de bon sans lui? Annie, écoutez, je sais que je peux lui ouvrir les yeux. Je dois au moins essayer. Pour nous tous. Ma cause est juste. Et mon Dieu charitable. Je ne dirai rien de plus. Je vais d'un royaume corruptible vers un royaume incorruptible où aucun trouble ne peut exister. Souvenez-vous-en. Attendez mon signal. Rouge! C'est du sang rouge! Tout comme le nôtre! Il était comme un dieu pour nous! Il était votre prisonnier! Votre ennemi! Un homme qui a tué vos frères pour de l'or! L'avez-vous oublié? Vous ne serez plus des sujets à présent, mais des citoyens! Des hommes libres n'ayant plus à s'agenouiller devant aucun autre homme! Vous êtes votre maître aux commandes de votre propre destin!
Vous êtes de retour? Il faut que je parle à Oliver. Il est très occupé. Il faut prendre un rendez-vous. Je vais attendre, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. C'est pour moi? Non, madame. James nous invite tous dans sa demeure. Ainsi, nous pourrons nous promener et parler ensemble. Réfléchir à la meilleure façon d'aider le prince. Et nous consoler tous ensemble. Je dois rester ici. Je dois l'attendre. Combien de temps? Combien de temps vas-tu continuer à t'empêcher de vivre, à perdre ta jeunesse et ruiner ta santé, à oublier ta loyauté envers tes vrais amis, dans l'espoir que ce traître se souvienne de la sienne? Un message d'Écosse. C'est urgent. J'ai un pli pour le... Les Écossais ont reconnu le prince Charles comme leur nouveau roi. Alors nous devons les envahir avant qu'ils ne l'intronisent. Je veux que toutes les troupes et l'artillerie soient prêtes d'ici 3 jours. Bâtir une nation n'est pas la glorieuse aventure que l'on pourrait supposer. C'est dormir de courtes nuits et répondre à des questions idiotes. Si vous êtes venu pour me dire que le peuple me déteste, économisez votre salive. Je ne cours pas après les médailles. Je leur ai acheté la liberté, ils en apprendront la valeur. Vous allez leur apprendre la liberté? Ne me testez pas, Tom. Vous avez vu tous les traîtres pendus dehors, vous voulez les rejoindre? Vous n'êtes pas Dieu, Oliver. Vous ne pouvez pas commander le monde et personne n'a jamais dirigé ce pays sans un roi. Je suggère que vous retourniez auprès de votre femme. Dans toute cette cour qui vous entoure, personne ne vous dira jamais la vérité. Ils n'oseront pas, et à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez que des mensonges. Le prince n'est même pas en Écosse. Et les Écossais ne nous menaceront que si vous le voulez bien. Ne me provoquez pas, Tom. C'est à vous de choisir, Oliver. Écoutez-moi. Ou vous condamnerez cette république à devenir une tyrannie brutale encore plus haïe que celle du roi. Tom. Je croyais que vous m'aviez abandonné pour toujours. Vous êtes revenu. Portrait du roi! Portrait du roi! Regardez, seulement 1 shilling pour une mèche des cheveux du roi. Oh, 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 faites attention, c'est la dernière chose qu'il a touchée. Arrêtez-le!
rien fait de mal. C'est mon gagne-pain, c'est un travail honnête. Ton commerce infantilise le peuple. Oliver, non! Comment voulez-vous bâtir une nation d'hommes s'ils continuent à agir comme des moutons? Je ne suis pas armé. Je suis simplement venu vous présenter les salutations de Sa Majesté. Et pour vous remercier d'avoir épargné ma vie. Je vous avais dit de ne plus revenir. Et je vous ai écouté. Le prince s'est montré très bon avec nous pendant notre exil. Il a noté que vous aviez refusé de signer la sentence de mort de son père. Et par conséquent, il s'interroge sur votre rôle dans cette république. Combien vous paie-t-il pour le découvrir? Vous êtes le seul à pouvoir tenir tête à Cromwell. C'est pour ça que vous êtes là, je suppose. Pour le réformer et le traduire en justice. Mais si vous échouez, que se passera-t-il? Vous avez toujours été le guerrier de notre nation, celui qui a su brandir son épée pour s'opposer aux tyrans. Sortez. Sortez! Hollis a été aperçu en ville. Il est sûrement venu voir ses vieux amis. Vous ne portez toujours pas l'uniforme républicain? Je le porterai quand vous aurez signé la Constitution. Ça vous dit quelque chose? Après l'investiture. L'investiture? Certains disent que vous avez gardé vos cheveux longs pour accueillir le prince, Tom. Certains parlent de vous comme du Messie. Ça n'en fait pas une vérité. Je vais faire ce qui est devenu inévitable. J'aurai besoin de votre aide. Ils vous tueront pour ça. Non, pas si vous faites diversion. Garde à vous, sergent! Général. Général. Il vaut mieux que ce soit moi qui tire. Non, faites diversion. Moi, je le tuerai. Qu'est-ce que c'est? C'est un édit de Cromwell. Combien de fois l'ai-je sauvé sur le champ de bataille? Je n'arrive pas à croire qu'après tout ce que nous avons traversé ensemble, ce soit à moi que revienne le devoir de le tuer. Allez-vous me féliciter, Tom? Je sais que vous ne le pouvez pas. Vous croyez que je suis tombé amoureux du pouvoir et de la gloire, mais vous vous trompez, je les méprise. Vous m'avez appris à étudier la topographie du terrain, alors c'est ce que j'ai fait. Et j'ai compris que nos compatriotes avaient besoin d'un capitaine, d'un monarque en quelque sorte.
J'ai passé toute la nuit dernière avec un globe à faire des projets. Il y a tant à faire. Remplir nos bateaux de marins, d'hommes honnêtes et travailleurs. Les envoyer faire du commerce dans les contrées les plus éloignées, apprendre de nouvelles sciences, cultiver de nouvelles espèces. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce que j'essaie de faire, ce que je veux atteindre au-delà de tout ça. Vous voulez trouver des contrées vierges. Je vous fais l'ordre protecteur de l'Angleterre. Votre Altesse. Il y avait bien longtemps. Je suis content de vous voir ici. Je suppose que vous n'auriez jamais cru que je ferais tout ce chemin. Une telle foule doit vous surprendre. Vous me surprendrez toujours. Nous avons tout juste commencé. Venez dîner à Whitehall demain soir. Nous vous dirons comment nous prévoyons de conquérir le monde. J'irai plus vite avec vous, Tom. Ils vous ont toujours préféré. D'aventure dans cette nation. Je le sais, je l'ai déjà vu souvent. Je vous ai vu risquer vos vies à la guerre, sacrifier vos fils et vos frères parce que vous saviez que cette nation peut-être, doit être améliorée. Nous le savions. Avons-nous combattu toutes ces années épaule contre épaule pour rien? Voilà venue l'occasion d'asseoir la paix que nous avons gagnée et de construire un nouveau monde ensemble. Je vous demanderai juste un peu d'argent. Pas de faire don de vos vies. Des routes pour unir le pays. Des bateaux pour agrandir l'Empire. Êtes-vous prêts à renoncer à vos jeux et à vos prostituées pour avoir ça? Ouais! Vous êtes le nouveau modèle de citoyen du monde. Débarrassez-vous de vos vices. Oubliez cette cupidité égoïste. Fixez vos yeux sur les fruits de la vertu civique. Maintenant, tu comprends peut-être nos craintes. J'ai vu le visage du traître. C'est le sergent Joyce. Vous vous souvenez de Joyce? C'est la dernière fois que vous écrivez mes discours, Little. Nous ne les gagnerons pas avec des mots. Seule une cause peut les unir. Le feu sacré du canon. Que diriez-vous de marcher sur l'Écosse, Tom? Toujours contre? C'est moi qui ai donné l'ordre. Éclairez les brutes de nos torches civiques avant de leur enseigner le reste. J'ai donné l'ordre de vous assassiner. Ne dites pas de bêtises, Tom. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Poussez-vous! Laissez-moi passer! On a retrouvé la trace du traître, monsieur. Il est à cheval. Mes hommes sont à sa poursuite. Ne me dites pas ce que je ne saurais entendre, Tom. Nous sommes sur le point de réussir. Notre destin est droit devant nous. Devons-nous l'amener à la tour, monsieur? Non, à Tyburn. Brûlez-le en place publique. Non, ce n'est pas lui le coupable!
sais maintenant que je suis incapable de vous tuer, mais le jour viendra bientôt où un homme vous aimant moins que moi prendra ses pistolets pour vous arrêter. Et il aura raison. Lord protecteur ou roi, c'est la même chose pour moi. Et vous êtes un roi cruel. J'aimerais tant pouvoir croire que vous pouvez changer. Revenir à la raison, agir avec miséricorde. Mais je vous ai vu être responsable de tant de tueries et avoir un tel mépris pour la vie des hommes que je sais que vous ne changerez pas. Arrêtez-le tout de suite. Arrêtez ce traître. Arrêtez-le! Mettez-le sur le bûcher! Emmenez-le et brûlez-le! Vous le regretteriez, cousin. Anne et moi sommes rentrés dans notre propriété du Yorkshire. Le récit des exploits d'Oliver parvenait jusqu'à moi. Son armée devenait encore plus brutale, à la poursuite d'une vision du monde que je ne partageais plus. J'avais tourné le dos à ma vie de soldat, et je ne l'avais plus vu depuis des années lorsqu'une nuit, des nouvelles sont arrivées de Londres. C'est Oliver. Il est mourant. Je dois y aller. Oliver. Si j'avais voulu vous tuer, je l'aurais fait il y a des années. On m'a raconté que vous bâtissiez presque un empire là-bas. De nouvelles routes, des ponts. Essayez-vous de me surpasser, Tom? Je suis loin de pouvoir rivaliser avec vos navires. Est-ce un jeu pour vous? Est-ce un jeu depuis toujours? N'ai-je pas juste imaginé que je me suis battu contre le roi à vos côtés? Que nous avons partagé les mêmes rêves? Qu'est-il arrivé au général que j'ai connu autrefois? Il aurait terminé la bataille. Il aurait rallié le peuple à cette république. Il était le beau général qu'il voulait. Vous ne réalisez pas à quel point le peuple peut vous aimer. J'ai prévenu Olès. Une partie de moi voulait arrêter ce que nous avions commencé. Je voulais que mon fils, que cet héritier que j'avais tellement attendu, puisse avoir au moins un ami. Et votre fille? Molly, c'est une petite rebelle qui apprend sa gauche de sa droite. Si vous venez dans le Yorkshire, elle vous l'enseignera. Ces idiots ne voudront pas que je sorte ici. Je serai obligé de me déguiser. Alors faites-le. Pour la chasse. Mes serfs n'ont rien à craindre, il n'y a aucune chance que vous ne tuiez quoi que ce soit. Je comptais sur vous, Tom.
vous m'avez abandonné. Nous ne nous sommes jamais revus, et il est mort peu de temps après. 2 ans plus tard, nous avions un nouveau roi. À son retour d'exil, le prince Charles ordonna que le corps d'Oliver soit déterré et pendu en place publique. Je vois encore son visage, et je l'entends me demander « Qu'est-ce qui a changé ?» Et je lui réponds « Moi ». Après toutes ces années, je me demande comment les choses auraient évolué si j'étais resté à ses côtés. Pour être fidèle à mes convictions, j'avais dû l'abandonner. C'était un homme que j'aimais, mais que j'avais trahi.